Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une papote lecture qui est la deuxième sur ma chaîne. Alors le hasard a voulu qu'en fait tous les livres que je vais vous présenter sont des romances. Donc si le genre romance c'est pas trop votre truc, ben partez votre chemin. Parce que clairement il n'y aura que ça dans cette vidéo. La Saint-Février, la Saint-Valentin, je me suis fait totalement avoir par l'ambiance qui régnait dans les magasins. Et voilà, j'ai lu de la romance et encore de la romance et j'ai pas beaucoup varié les genres. La première lecture dont je souhaite vous parler c'est Personal Demons, le tome 1 et le tome 2 que j'ai acheté au mois de décembre lors de la petite OP de Brajlon et Milady. Et je vous avais dit lors de mon book haul que j'étais pas trop sûre en fait de cette acquisition. Et ça s'est confirmé. C'était vraiment pas une réussite malheureusement. Point de vue du résumé, on suit ici Franny qui est une jeune fille qui habite aux États-Unis, qui est assez banale, qui est en secondaire, enfin non, qui est collégienne ou lycéenne, je sais plus. Enfin bref, c'est sa dernière année en secondaire. Et elle a son cercle d'amis, elle vient d'une famille très catholique et nombreuse, ça c'est pour la petite particularité. Et on la suit le jour où débarque un nouvel élève dans son école qui s'appelle Luc. Et dans le premier chapitre, vous savez directement qu'en fait Luc n'est pas un garçon comme les autres puisqu'il s'agit d'un démon qui a été envoyé sur Terre pour acquérir Fanny à sa cause. Pour la ramener en enfer quoi. C'est cool hein. Et oh tiens, bizarrement, il y a un deuxième nouvel élève, trop canon comme Luc, hein, parce que voilà, et son exact opposé. Et oh, c'est un ange bizarre qui est envoyé sur Terre pour... Toi aussi, tu le sais, oui, vas-y, réponds. Pour acquérir Fanny à sa cause et la ramener au paradis. Voilà. Bon ben, si ce scénario vous fait penser à une autre histoire, je pense que ce n'est pas du tout fortuit, hein, et que ça a été voulu. Donc voilà, quand j'ai lu le résumé, et pas le résumé du site où je l'avais acheté, mais le résumé sur Livre Addict, j'ai senti la couille dans le pâté et je me suis dit, ouh, je vais pas aimer. Et j'ai pas aimé, voilà. Et pourtant, je suis partie en me disant, allez non, détends-toi, ce sera une petite lecture sympa, pas prise de tête, et tout va bien se passer. Mais même en le prenant comme ça, j'ai pas du tout aimé ce livre, mais vraiment pas. Et ce pour plusieurs raisons. Bah, premièrement, c'est couru d'avance, on sait exactement ce qui va se passer. Alors oui, c'est peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, mais on sait avec qui elle va finir, on sait ce qu'il va plus ou moins avoir comme rebondissement dans le tome 1 ainsi que dans le tome 2. L'écriture était correcte, j'ai envie de dire, mais là où j'ai un problème, c'est qu'on avait un point de vue en jeu, un narrateur en jeu, et c'était une alternance de point de vue entre Franny et Luc. Et moi j'aime pas ça du tout. J'aime bien en tant que lecteur faire un petit peu de mon travail quoi. Qu'on me donne pas tout fait, tout couru et que je réfléchisse un petit peu par moi-même. Donc le point de vue en jeu, on en sait finalement beaucoup trop et trop vite je trouve. C'est vraiment un de ses défauts. Alors après il y a certains auteurs qui s'en sortent bien avec les narrateurs en jeu. Et puis il y en a d'autres comme ici où ça le fait pas trop je trouve. J'ai eu un gros problème aussi. Mais alors immense problème. Avec... ces envolées un petit peu lyriques, poétiques, ces métaphores en fait. Et la métaphore qui m'a le plus... j'ai pas le mot pour faire... mais c'est... Elle m'a saoulée cette métaphore et elle est revenue dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc on parle du personnage de l'ange qui s'appelle Gabriel. Hein, pas faire original non plus. Hein. Et donc cet ange est décrit, son odeur est décrite comme une odeur de neige estivale. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça rend comme ça? Parce que voilà, je sais pas. Alors la neige, hein, je pense que ça n'a pas trop d'odeur. Si vous prenez un boulet de neige, une boule de neige dans votre main et que vous le sentez, vous n'allez probablement rien sentir. Sauf peut-être le vin chaud que vous aurez renversé sur votre gant avant de faire votre boule de neige. Et puis alors en été de la neige estivale, enfin je suis désolée mais sous les latitudes sous lesquelles on vit, non c'est pas possible la neige estivale. Non, ça n'existe pas. Et vu où l'histoire est centrée, c'est en Amérique, c'est près de New York je crois, c'est pas très loin de New York. La neige, enfin il neige pas tous les jours quoi, hein. Il neige pas tous les jours, 365 jours sur 365, donc je comprends pas comment la gamine, enfin c'est pas une gamine mais elle a 17 ans, comment elle peut penser à une telle métaphore. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs fois des petits procédés comme ça, mais celle-ci,
le coup de la neige estivale, l'odeur de neige estivale, c'est celle qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus agacée. Et alors, dernière chose, donc je vous ai dit que ce livre était plein de clichés, on savait vers quoi on allait. Et oui, c'est très cliché. Et dans le deuxième tome, il y a un nouveau personnage qui apparaît et on se dit... soit elle va être géniale, soit elle va tout faire foirer. Et après quelques chapitres, vous vous rendez compte qu'elle va tout faire foirer. Et donc dans un premier temps, dans le deuxième tome, Franny est un peu plus accessible, elle est assez sympa avec ce nouveau personnage. Vous dites, ah, elle est un peu moins agaçante que dans le premier tome. Et puis finalement, elle a cette réflexion sur ce personnage féminin, qui a son âge, hein, qui en fait est décrit comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui donc s'habille un petit peu comme un sac, avec des trainings, des jogging, des trucs qui sont pas chers. Et donc elle se dit, en fait je ne sais pas dire si cette fille est grosse ou si elle a simplement une poitrine généreuse. Enfin, à nouveau, regardez ma tête quoi. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais choquée, il n'y a pas d'autre mot, j'étais choquée. Et c'est parce que j'ai lu sur liseuse, parce que sinon le livre aurait volé mais à travers le salon quoi. Il aurait explosé sa tranche contre le mur. Ouh, ça m'a tellement mis en rogne, des trucs comme ça. Quand on sait que c'est de la littérature, enfin c'est un livre qui est destiné aux adolescents et aux adolescentes en particulier, vu la couverture, vu le marketing qui a été fait autour. Je me suis dit, mais on peut pas faire lire ça à des adolescentes, c'est un moment de leur vie où elles sont peut-être pas très à l'aise avec leur corps, où il y a tout qui change, où on découvre sa sexualité, où on découvre son corps. Enfin, non, on peut pas écrire ça, en plus dans une société où il y a déjà tellement de pression par rapport aux apparences. Oh non, ça m'a mis en colère, mais vraiment en colère. Alors je me dis, ok, moi j'ai 29 ans, j'ai un certain recul, donc ça ne me blesse pas, je ne me sens pas opprimée par ce truc, mais ouh, je pense à la gamine qui va lire ça et qui se dit, ah oui, mon Dieu, quand on a une grosse poitrine, ça veut dire qu'on est grosse. Allô? Allô? Bon, je vais un petit peu me calmer avec Personal Demons et peut-être qu'en fait en regardant tous mes commentaires, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi t'as lu les 2 tomes si ça te déplaisait autant? En fait tout simplement parce que je les avais achetés pas cher et en version numérique, donc chaque livre m'avait coûté 99 cents. Et le fait de les avoir en format numérique, ça veut dire que je peux pas les revendre, je peux pas en faire don à quelqu'un. Et voilà, avoir un livre et ne pas le lire, être obligé de le garder, ça me dérange fortement. Quand j'achète un livre en copie physique, je sais que s'il ne me plaît pas, je vais pouvoir le revendre ou en faire don à quelqu'un à qui ça conviendra peut-être mieux. Mais ici, voilà, je suis obligée de le garder. Et donc, je me suis dit, bah, lis le deuxième assez rapidement, comme ça t'en seras débarrassé. Très clairement, je n'achèterai pas le 3e tome. Et alors en plus, en allant lire les avis des gens sur le livre addict, il y en a qui adorent, qui disent ah c'est un super dénouement, mais la grosse majorité dit quand même que le 3e tome est super nul. Donc vu que pour moi le 1er tome était déjà super nul, le 2e tome était nul, et vers la fin vraiment super nul, je me dis que je vais arrêter les frais pour cette saga. Vraiment. Donc la deuxième lecture dont je souhaite vous parler, c'est L'Amant des Ombres, qui fait partie de la saga La Confrérie de la Dague Noire. Il s'agit du tome 13 ou 14. Enfin, il s'agit donc du dernier tome publié. Et je m'étais dit que j'allais la lire et comme ça finir cette saga. Et puis en fait, il y en a encore un autre qui sort. Donc je l'achèterai aussi, probablement. Je vais pas trop vous parler de ce tome pour éviter les spoilers, puisque c'est quand même le 13e ou le 14e. Je sais plus. Donc voilà, je vais plutôt vous parler du 1er tome, même si j'ai lu il y a assez longtemps. Mais ici en fait c'est une série du style Beat Lit, donc une romance paranormale. Vous suivez en fait la confrérie de la Dague Noire qui est composée de guerriers vampires qui se battent contre des éradiqueurs. Et les éradiqueurs en fait ce sont aussi des créatures un petit peu bizarres, on ne sait pas trop ce que c'est pas vraiment des zombies, c'est pas vraiment, enfin c'est vraiment bizarre ce truc. Et leur but aux éradiqueurs c'est bien sûr d'éradiquer la race des vampires. Voilà où on en est. Donc les vampires sont dirigés par un roi et dans le 1er tome vous suivez ce roi qui découvre en fait sa compagne. Et donc bien sûr ils finissent ensemble, hein, puisque c'est le style, c'est ce qui est prérequis, je veux dire, pour ce style de romance, de littérature. Le premier roman, le 1er tome m'avait plu, mais bof bof, quand j'étais dit oh, ça me distraira de temps en temps en attendant de trouver un autre truc à lire. Et puis finalement, en fait, cette saga, elle est composée d'énormément de clichés dans les premiers tomes, et tout est convenu d'avance, et puis plus on avance, plus ça évolue. Et là j'ai été agréablement surprise dans le dernier tome que j'ai lu, parce qu'on a une société qui était patriarcale, la société vampire au tout début est totalement patriarcale,
et on a une avancée de fou malade. En fait c'est comme s'ils avaient fait leur révolution, la révolution française, mais, et tous les avancées et la révolution sexuelle de mai 68, mais en 2 ans quoi. Donc ça c'est cool, c'est assez cool toute cette évolution. L'évolution aussi elle tient du fait que dans les premiers tomes, on suit à chaque fois un couple qui se forme. Et à partir du 6e, 7e, c'est plus trop le cas en fait. On commence à avoir des destins qui s'entremêlent et une intrigue politique aussi qui se développe beaucoup plus que dans les premiers tomes. Et ça c'est intéressant et ça c'est malin pour permettre à la série de se renouveler parce que finalement on a envie de savoir. Il y a vraiment une belle évolution et je trouve que les premiers tomes ne rendent pas justice à la fin de la saga. Après bon, c'est de la littérature romantique, un petit peu érotique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça se laisse lire et c'est franchement sympa. Et pour terminer, je vous parle de la saga Fruits défendus. Donc c'est une saga aussi romantique, historique romantique, que j'avais acheté lors de... Je dis aussi parce que je l'avais acheté lors de l'opération Bragelonne Milady. J'avais acheté les 3 tomes d'un coup, et en fait j'ai lu les 3 tomes l'un à la suite de l'autre en une dizaine de jours. Et en fait c'était peut-être pas la chose à faire. En fait les 3 tomes sont séparés les uns des autres, même s'il y a des univers, des choses qui se croisent, hein, des personnages qui se croisent, mais vous pouvez un petit peu les lire dans n'importe quel ordre, j'ai l'impression. Moi je les ai lus dans l'ordre qui était promulgué par la maison d'édition, mais que vous commencez par le 3e ou par le 1er, j'ai l'impression que ça change pas grand chose, que tout est compréhensible. Donc c'est une saga historique et romantique. Et donc dans le premier tome on suit 2 personnages, une vieille jeune fille, enfin vieille elle a 34 ans, hein, mais bon, voilà, une vieille jeune fille à l'époque victorienne, qui revoit un jeune homme qu'elle avait rencontré il y a 10 ans de cela. Et entre temps elle a tout fait un scandale. Et donc c'est leur histoire, voilà, leur petite histoire d'amour. C'est assez sympathique, ça change un petit peu de ce qu'on peut lire d'habitude, mais ça révolutionne pas le genre, hein, loin de là, loin de là. Et dans le 2e tome, ben, on suit la sœur du jeune homme du 1er tome, si vous suivez. Et dans le 3e tome, on suit le frère du jeune homme du 2e tome. Voilà, donc tout est un petit peu lié. Là où j'ai fait une erreur, en fait, c'est de lire les 3 l'un à la suite de l'autre, parce qu'en fait, l'auteur respecte exactement le même schéma narratif dans les 3 tomes. Donc c'est exactement le même problème qui se pose. Alors il est un petit peu modifié, mais il y a un problème qui survient. Ce sont les mêmes obstacles. En gros, le monsieur ne veut pas de la jeune demoiselle parce qu'il ne s'estime pas digne d'elle. Et il y a une résolution, bien entendu, heureuse à la fin. Et ça c'est un petit peu dommage parce que, mis à part cette répétition finalement du scénario, la plume de l'auteur est assez fluide. C'est assez sympa, moi j'ai trouvé, voilà, ça nous plonge assez dans l'univers à Londres des débutantes et des balles et voilà, dans le Londres victorien. C'était sympa. Par contre, deuxième bémol, c'est le fait que, point de vue historique, c'est pas du tout vérifié ou vérifiable. Il y a des gros anachronismes, des grosses incohérences, donc je pense que l'auteur a voulu mettre son univers, sa romance dans le Londres victorien, mais elle s'est contentée de l'idée générale qu'elle en avait, elle n'a pas fait d'énormes recherches là-dessus, sur comment ça se passait. Donc voilà, il y a certains passages où vous dites, attends, c'est pas possible, hein, on est à l'ère victorienne, le mec il se pointe comme ça dans la maison, il y a la blinde, mais vraiment la blinde domestique, la fille, elle habite pas toute seule, hein, c'est pas possible, il y a son frère qui est là, et lui il arrive à se retrouver dans sa chambre. Je ne suis pas déçue d'avoir acheté cette saga au prix où je l'ai eu, 99 cents chaque tome, je pense que c'était pas volé. Par contre, voilà, j'ai pas été surprise, ça ne révolutionne pas le genre de la romance. Bon, après toutes ces lectures romantiques du mois de février, au début du mois de février, j'en ai soupé, je n'en peux plus. J'ai tenté de lire une romance juste après le dernier tome de Fruits défendus et ça passe plus, mais vraiment plus. Donc, je vais faire une pause pour ce style littéraire parce que j'en peux plus, mais vraiment plus. Et je pense que mes prochaines papotes lectures se concentreront peut-être un peu plus sur de l'aventure et très certainement aussi de la science-fiction ou de la fantasy. Je vais voir un petit peu ce que je choisis dans ma bibliothèque. Mais donc voilà, la romance c'était pour le mois de février et ça va attendre un petit peu avant de reprendre. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!